Salut à tous, alors je vous propose ma première vidéo sur la série soins énergétiques et énergie comme je vous l'avais promis. Donc cette vidéo va être assez courte. Je voudrais juste aborder un point essentiel puisque c'est une question qui me revient très souvent de votre part. Donc vous savez que je fais des soins énergétiques donc individuels et collectifs sur Facebook. Et vous me posez souvent la question de savoir pourquoi certaines personnes ont des ressentis pendant mes soins et d'autres non. Alors couramment, on a souvent tendance à répondre que c'est une histoire de sensibilité. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres pour ressentir les énergies. J'ai même vu des praticiens qui répondaient des phrases bateaux telles que pour des raisons indéterminées, on ne sait pas pourquoi, certaines personnes ressentent et d'autres non. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces affirmations. Je pense qu'il y a vraiment de vraies raisons pour lesquelles on peut ne pas ressentir les énergies. Voilà. Donc pour moi il y a 3 raisons que je vais vous énumérer et que je développerai après. C'est l'intention, le mental et le fait d'être trop dans l'attente. Voilà. Donc concernant l'intention, moi je différencie souvent l'intention mentale et l'intention du cœur. Alors j'invente un peu des expressions, mais bon, j'espère qu'on va se comprendre quand même. L'intention mentale, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on pense être véritablement dans l'intention de quelque chose. Donc on se dit, par exemple si je prends l'exemple du soin, on se dit je veux vraiment participer au soin, j'en ai vraiment envie et je veux vraiment ressentir. Voilà. Mais ça finalement c'est de l'intention plutôt mentale, c'est-à-dire qu'on se dit mentalement je voudrais ça, j'ai envie de ça, mais finalement parfois le cœur est ailleurs. On ne s'en rend pas forcément compte, mais parfois on pense être dans une vraie intention, dans une réelle intention, mais on n'y est pas vraiment. Voilà, donc ça finalement ça rejoint un peu le principe de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que parfois on pense vraiment demander des choses à l'univers avec intention, et finalement on n'y est pas vraiment. Voilà, donc ça c'est le même principe. Ensuite, concernant le mental, ça c'est quelque chose qui est assez logique. Je pense que si on est trop dans le mental, si on a trop de préoccupations dans la tête, on ne peut pas vraiment ressentir les énergies. C'est-à-dire que tout ça c'est parasité finalement. Si par exemple vous êtes dans l'intention, dans la véritable intention du cœur de recevoir le soin, et de ressentir ses effets, mais que à côté de ça, vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait avant et les 1000 choses que vous aurez à faire demain, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Il y aura toujours du parasitage et tout ne peut pas se faire naturellement. Alors le dernier piège à éviter, c'est le fait d'être trop dans l'attente. Voilà, donc quand on émet l'intention de recevoir un soin et de sentir ses ressentis, si on est trop dans l'attente, on a tendance à intellectualiser le ressenti. C'est-à-dire que inconsciemment, on va s'attendre à recevoir telle ou telle forme de ressenti. Donc par exemple, moi au début, j'avais tendance à croire que l'énergie, je la ressentirais systématiquement par des picotements. Voilà. Donc vous pouvez en avoir conscience ou pas. Voilà, le problème c'est que quand on intellectualise, on s'impose donc comme je disais une forme de ressenti et donc le mental dit qu'on doit, donc doit avec des majuscules, qu'on doit ressentir telle ou telle chose. Donc forcément si c'est quelque chose d'autre qui arrive, c'est-à-dire que par exemple finalement mon ressenti ça va être un courant d'air froid par exemple, soit on va pas du tout y prêter attention, soit ça ne va pas du tout arriver. Voilà. Donc vraiment la sensibilité dans ces cas-là, quand on intellectualise trop, la sensibilité n'a plus vraiment sa place. Voilà. Donc si on ne laisse pas aller les choses, si on ne laisse pas venir les ressentis, on ne peut pas les ressentir. Voilà, donc si je peux vous donner quelques conseils par rapport à ces 3 points, pour bien recevoir vos soins et tous leurs bénéfices et avoir des sensations et des ressentis pendant le soin.
Donc ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr donc, ne pas être dans une intention mentale, c'est-à-dire d'être dans une vraie intention, l'intention du cœur. Parfois, quand on est vraiment dans l'intention du cœur, on peut même ressentir des effets physiques, par exemple des vibrations ou sentir un bien-être, comme pendant un soin énergétique. Ensuite, par rapport au mental, donc si vraiment vous vous apercevez que vous êtes trop dans le mental, que vous avez trop de choses en tête, surtout n'hésitez pas à vous poser au calme. Donc souvent quand on se pose au calme, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses qui arrivent. En général, le mental nous rappelle tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a fait, mais c'est surtout ce qu'on a à faire dans le futur. Voilà, donc quand c'est comme ça, si vous n'arrivez pas à vous en libérer, vous les notez. N'hésitez pas à les noter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui vienne. Ou sinon, vous appliquez mes exercices de lâcher prise ou d'autres pour lâcher les pensées qui parasitent votre mental. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est bien entendu ne pas se faire une idée préconçue de ce qu'on va ressentir. Vraiment, lâcher tout, laisser venir, laisser arriver les sensations. Ne vous faites pas une idée préconçue de ce que vous devez ressentir. Il n'y a rien que vous devez ressentir. Voilà. Tout se fera naturellement, l'énergie est déjà présente en vous. Il n'y a plus qu'à laisser venir tout le reste et les bénéfices du soin.